Bienvenue au balado Learn Quebec French. Aujourd'hui, on va parler du français de Justin Trudeau et essayer de répondre à la question est-ce que Justin Trudeau est vraiment bilingue? Et plus largement, on va parler du bilinguisme. Est-ce que le bilinguisme est possible? Est-ce qu'on se trompe quand on parle de bilinguisme? Donc, on va utiliser Justin Trudeau parce que c'est un exemple flagrant. Et lui-même a admis avoir des difficultés à s'exprimer en français. On a entendu Justin Trudeau dire plein de choses un peu bizarres en français, utiliser des mots anglais sans pouvoir trouver les mots français dans une phrase, par exemple « soyez safe » et « secure », des phrases un peu bancales, « c'est ce que nous avons engagé à faire, arrêter », donc quelque chose qui, si on l'analyse, a absolument aucun sens en français. Et il semble chercher un peu ces mots. Un linguiste dit qu'il est moins communicatif en français, que le rythme ne semble pas naturel, qu'il pense à sa conjugaison, au subjonctif. Il semble présenter un certain malaise. On a l'impression qu'il a hâte de passer à l'anglais le plus vite possible. Et il dit lui-même, l'anglais, c'est facile, tu pitches des mots ensemble et ça fait une phrase. Le français, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Pour en avoir le cœur net, j'ai écouté une vidéo de plus de 20 minutes assez récente où Justin Trudeau s'exprime librement en français. Et ce que j'ai remarqué finalement en l'écoutant parler pendant 20 minutes, c'est qu'il parle très bien le français, mais il fait quelques petites erreurs. J'en ai donc remarqué à peu près 4 ou 5 principales que j'aimerais souligner. Par rapport à ça, donc même si on a juste 500 000 par année de résidents permanents, on parle d'un 2 millions de plus. C'est beaucoup plus, là. Auquel on ne s'y attendait pas. C'est des résidents temporaires. Première petite erreur en français, il dit « auquel on s'y attendait pas ». Et je pense qu'ici, ça pourrait être une erreur qu'un francophone pourrait faire parce que c'est quand même une structure plus compliquée. Donc, l'erreur, c'est de dire « auquel on ne s'y attendait pas » parce que dans le pronom « auquel », il y a déjà le sens de la préposition « à ». Donc, on s'attend à quelque chose. Donc, on peut dire « on ne s'y attend pas », c'est-à-dire on ne s'attend pas à quelque chose, ou quelque chose à laquelle, ou ici, c'est en référence à quelque chose de masculin, auquel on ne s'attendait pas. Donc, on peut soit dire « auquel on ne s'attendait pas » ou on peut dire « on ne s'y attendait pas ». Mais on peut pas dire les deux ensemble, « auquel on ne s'y attendait pas ». Tu payes un gros pourcentage de ton loyer, de ton salaire en loyer, mais ça compte pas pour ton code de crédit. Or, si il a dit « ça compte pas pour ton code de crédit », et c'est un mot qui devrait être féminin, donc ça ne compte pas pour ta cote de crédit, pour une cote de crédit. Qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'en fait, il ne s'en rend pas du tout compte. Si, par exemple, on fait une erreur comme ça en français, accidentellement, on va s'auto-corriger tout de suite après parce que c'est une erreur assez évidente de se tromper sur le genre d'un nom qui est pas généralement un mot où les francophones vont faire une erreur. Un des gros problèmes au Canada, c'est que depuis quelques années, il y a eu une consolidation extrême dans tous les différentes épiceries. Il y a maintenant juste 5 compagnies. Encore une fois, il fait une petite erreur de genre de mot. Il dit dans tous les différentes épiceries. Évidemment, épicerie, c'est féminin. Et c'est un mot, on pourrait dire, de tous les jours. Donc, c'est pas un mot où normalement on pourrait faire une erreur si on est francophone. La facture, elle va stabiliser. Je ne sais pas si elle va baisser, mais les revenus vont continuer à monter, les salaires vont continuer à monter et les prix devraient stabiliser dans les années à venir. Une autre erreur que j'ai remarqué que Justin Trudeau fait de temps en temps, c'est les verbes pronominaux. Donc ici, il dit les prix vont stabiliser au lieu de dire les prix vont se stabiliser. Donc ici, le verbe stabiliser peut s'utiliser de deux façons. Comme un verbe transitif, c'est-à-dire stabiliser quelque chose, on va stabiliser le niveau de l'eau, par exemple, dans une rivière. Et on peut l'utiliser comme un verbe pronominal, se stabiliser. Les choses deviennent stables en elles-mêmes. Donc ça, c'est une notion un peu plus compliquée en français. Et il semble de temps en temps faire des erreurs avec ça. Mais le problème, c'est que d'une
façon peut-être perverse, la stigmatisation faisait partie de la façon qu'on dealait avec, parce que si les gens n'en parlaient pas... Ici, il dit quelque chose qu'on entendrait probablement d'autres Québécois dire, la façon dont on dealait avec. En fait, ça m'amène à parler d'un autre aspect du français de Justin Trudeau, c'est qu'il semble être incapable de moduler le niveau de langue qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il parle toujours à un niveau assez familier, mais contrairement à d'autres politiciens, comme par exemple François Legault, ça semble être quelque chose qu'il ne fait pas par exprès. Donc, si Justin Trudeau était mon élève dans mes cours de français, je dirais que c'est un de mes meilleurs élèves. Vu du point de vue d'un anglophone qui parle le français de Justin Trudeau est excellent. Donc, il le parle très bien, sans accent, il a un bon vocabulaire et de façon générale, il s'exprime très bien. Sur 20 minutes, j'ai trouvé quelques petites erreurs. Mais si on analyse le français de Justin Trudeau du point de vue d'un francophone qui parle le français, on pourrait dire que son français comporte certaines lacunes importantes. Donc, des erreurs qui sont acceptables quand on parle le français comme langue seconde, mais qui sont un peu inacceptables ou mystérieuses quand on le parle comme langue maternelle. Pour son niveau d'éducation, pour sa place dans le monde, il s'exprime d'une façon très simple. D'ailleurs, plusieurs francophones en situation minoritaire dans le reste du Canada trouvent que Justin Trudeau représente bien le français tel qu'on le parle ailleurs au Canada. Cette personne dit, quand je parle, je fais la même hésitation que M. Trudeau avec le « mais le « e », c'est surtout parce que je cherche le bon mot. Je pense qu'on ne devrait pas trop critiquer le français de Justin Trudeau. On devrait plutôt comprendre qu'il représente un peu le bilinguisme canadien. C'est-à-dire que le bilinguisme en soi n'est pas magique. C'est pas parce qu'on grandit dans deux langues qu'on va maîtriser les deux langues parfaitement. Même si on a l'impression qu'une personne est parfaitement bilingue, souvent, on va, dans certaines situations, remarquer les forces et les faiblesses d'une langue. Donc, pour ce qui est de Justin Trudeau, je pense qu'il a expliqué dans l'article et dans une vidéo qu'il a grandi dans une ville anglophone et ensuite qu'il est allé au secondaire en français. Et cette partie-là de son enfance qu'il a passée complètement en anglais lui a causé des lacunes quand il est arrivé au secondaire en français et il l'admet lui-même et dit qu'il avait des difficultés. Voici maintenant un exemple tiré d'une série de vidéos faites par Montreal Gazette qui parle du bilinguisme montréalais et donne certains exemples de personnes qui ont grandi dans un milieu bilingue. We were a franglais household. J'ai grandi dans une classe où il y avait 6 Haïtiens, 3 Italiens, 2 filles grecques, une fille ukrainienne, 4 Libanais, puis 4 Québécois francophones, mettons. Puis j'ai toujours grandi comme ça, avec des accents. Moi, je dis tout le temps à tout le monde, en joke, je dis « Yeah, I'm half English, but I'm also half black and half Italian », parce que j'ai grandi à moitié dans Rosemont puis à moitié dans Saint-Léonard avec surtout des amis haïtiens puis italiens. My father is English. He was born in England, but he's English-Canadian. Quand on écoute cette vidéo, en tout cas moi, si je l'écoute au complet, à un moment donné, quand elle parle anglais, je trouve qu'elle a vraiment plus d'accent du tout et qu'elle parle comme une anglophone. Mais au tout début de la vidéo, j'entends quand même un petit accent francophone dans son anglais. Italien. My father is English. He was born in England, but he's English-Canadian. Ici, en tout cas, j'entends un petit accent francophone de la façon dont elle prononce my father. My father, il y a comme une petite inflexion francophone. Mais plus tard dans la vidéo, you know, great journalistic publications like you read Esquire, or GQ, or New York Times, or whatnot. Everybody is cool. Quand elle se met à parler anglais, elle perd vraiment son accent francophone et on pourrait dire qu'elle est parfaitement bilingue. Ce que je pense, c'est qu'on peut être parfaitement bilingue, mais c'est quand même plutôt rare. En général, comme je disais, le bilinguisme est quand même assez délicat. Il y a toujours une langue qui va avoir tendance à dominer sur une autre et même ça peut changer selon les périodes de la vie. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire que telle ou telle personne est parfaitement bilingue, j'ai toujours des doutes parce que je sais qu'en général, c'est pas si simple que ça atteindre
le même niveau dans plusieurs langues et qu'il y a toujours une langue qui va devenir la langue principale à travers laquelle on peut s'exprimer de façon plus fluide et spontanée. J'ai jamais pensé que c'était nécessaire de se rendre à un niveau de bilinguisme absolu ou même de parler comme un natif. Je trouve que c'est pas ce qui est le plus important. Chacun devrait avoir les objectifs qui lui conviennent. Par exemple, je m'amuse à apprendre et à parler plusieurs langues, mais toutes ces langues n'ont pas la même importance pour moi. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux langues latines comme l'italien, l'espagnol, le portugais, mais j'en utilise certaines plus que d'autres. Et la même chose pour l'allemand. J'ai une grande passion pour l'allemand, mais j'ai aucune intention d'aller vivre en Allemagne ou dans un pays germanophone. Donc, la façon dont j'apprends et je pratique ces langues est un peu différente de la façon dont j'ai appris l'anglais, par exemple, parce que j'avais vraiment besoin d'apprendre l'anglais et j'avais aussi besoin de l'écrire correctement. Tandis que j'ai pas vraiment besoin d'écrire parfaitement bien l'allemand, par exemple. Mais j'aime améliorer mes compétences dans ces langues. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut être parfaitement bilingue ou est-ce que ça dépend? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont parfaitement bilingues? J'aimerais le savoir. Laissez-moi un commentaire. On se retrouve la prochaine fois.